Est-ce que vous savez pourquoi Mahoraga frappait dans le vent pendant tout son combat contre Sukuna? Alors, si vous regardez attentivement le combat épique opposant ces deux monstres, vous remarquerez que la plupart des coups que Mahoraga envoyait étaient en réalité des coups dans les airs, sans toucher une seule fois Sukuna. Et là, beaucoup d'entre vous se posent sûrement la question de quel est l'intérêt de faire ça au beau milieu d'un combat. Eh bien sachez que c'est tout sauf inutile. Attends, je vais te révéler le secret caché derrière cette scène, mais juste avant, si tu kiffes JJK, les animés et les mangas, abonne-toi car on en parle tous les jours. Et merci à Emma, Oji et Juju, les 3 derniers abonnés. Les gars, on sait tous très bien que les attaques de découpe de Sukuna sont invisibles à l'œil nu, mais pas pour Mahoraga, lui, il peut clairement les voir. Du coup, pour contrer ça, Sukuna il a commencé à mettre des feintes en bougeant ses mains, mais sans attaquer. Suite à ce move grotesque de Sukuna, Mahoraga lui, il s'est donc adapté à ce style de combat là, tout d'abord en utilisant lui-même des feintes en envoyant de faux coups de poing, et ensuite ce fou, il a commencé à envoyer des faux coups de poing de telle sorte à ce que si Sukuna lui coupait les bras, alors ses bras se transformeraient en projectiles mortels pour lui. Et ça c'est une dinguerie monumentale, ça prouve encore une fois à quel point Mahoraga est chaud. Mais là où ça devient grotesque les gars, c'est qu'en réalité, c'est pour ça que Sukuna rigolait durant tout le combat. Le boug là, ce chétan, il avait conscience qu'il venait de corrompre le statut divin de Mahoraga, tout simplement en lui apprenant à mentir comme lui. Et là c'est grotesque, faut juste applaudir les gars, Sukuna, c'est vraiment ce goat là. Bref, je sais pas ce que vous en pensez les gars, dites-moi tout ça en commentaire. Comme d'hab, moi je vous lis et je vous réponds, mais jusqu'alors, she out.